Bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, lundi 25 mai, 2 semaines que le déconfinement a pris place dans nos vies après 2 mois de confinement. Progressivement, les choses se remettent en place. Pas tout à fait, mais progressivement, ça se remet en place. C'est ce que voulait d'ailleurs le gouvernement. On commence à dresser les premiers bilans de cette crise sanitaire qui nous a immobilisés pendant 2 mois, confinés chez nous. Patrick Issarti est avec nous. Salut Patrick. Bonjour Thierry, on démarre la semaine. Bonjour Thierry. Voilà, c'est parfait. Et avec nous également le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulon, Jean-Michel Gary. Bonjour, maître ou Bonjour. Monsieur Gary. Voilà, je vous appelais maître. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous et bienvenue. Alors justement, vous sortez vous aussi. Est-ce que vous en sortez d'ailleurs? C'est la première question. Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à cette crise sanitaire? Est-ce que vous avez repris le chemin des palais et des consultations dans vos cabinets respectifs? Alors au niveau des consultations dans nos cabinets respectifs, mes confrères, comme moi-même d'ailleurs, avons repris notre activité dès le 11 mai en respectant bien sûr les mesures barrières, avec des masques, avec le gel, avec toutes les mesures qui s'imposent. Donc à ce niveau-là, les cabinets d'avocats refonctionnent parfaitement. La difficulté que nous continuons à avoir est celle qui est liée à la fermeture du palais et à l'arrêt quasiment de la totalité des services du greffe et du tribunal, qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir engager des affaires nouvelles. À part quelques exceptions, contrairement à ce que a laissé entendre la garde des Sceaux, en tout cas à Toulon, les palais, la justice n'a pas continué à fonctionner, sauf sur les mesures d'extrême urgence en matière pénale notamment. Tout le reste, sinon, a été purement et simplement arrêté, le palais totalement fermé, le palais, les palais d'ailleurs, puisqu'à Toulon, nous avons 3 sites, et qu'aujourd'hui, 2 sites sont complètement fermés, et le 3e est à peine entrouvert. Maître Gary, est-ce que, donc bonjour, je vous dis bonjour de vive voix, est-ce que la profession est en danger? On a vu des sondages qui ont paru auprès de votre population, et on peut dire qu'il y a presque un tiers des avocats qui sont prêts à quitter la robe ou à changer de métier, voire même certains cabinets peuvent déposer le bilan. Alors c'est effectivement notre inquiétude aujourd'hui, dans la mesure où la manière dont les choses se présentent demeure pour les avocats, mais aussi pour les justiciables, extrêmement inquiétante. Un peu partout, à la cour d'appel, à Toulon, on nous laisse entendre que l'activité juridictionnelle ne reprendra pas de manière normale avant septembre, octobre, voire les juridictions les plus pessimistes nous disent la fin de l'année. C'est d'abord un vrai problème, mais je dirais aussi quelque part un peu un scandale, dans la mesure où la justice est une fonction régalienne de l'État et qu'on ne comprend pas comment on peut nous faire des pronostics et des annonces aussi inquiétantes pour nos concitoyens quant à la possibilité qui peut leur être donnée de faire valoir leurs droits. Il faut savoir par exemple aujourd'hui que le conseil de prud'homme est purement fermé. Si vous avez des difficultés avec votre employeur, aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité d'engager une nouvelle procédure pour pouvoir faire valoir vos droits. Et on ne sait pas, des confrères ont reçu des informations suivant lesquelles il n'y aurait pas de dossier au fond devant le conseil de prud'homme qui pourrait être plaidé avant septembre. Alors, Maître Gary, pardon, je vous interromps, mais quelles sont les raisons qui sont données justement à cette non-ouverture, non-fonctionnement du palais? Le conseil des prud'hommes, idem, quelles sont les raisons qui sont invoquées? Je vais vous dire qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous revendiquons aujourd'hui et que nous nous plaignons de cette situation, c'est que nous ne comprenons pas, absolument pas, les raisons à l'origine de ce blocage. Nous les comprenons d'autant moins que Mme Belloubet, la garde des Sceaux, s'est répandue, passez-moi l'expression, dans la presse en expliquant auprès des médias que la justice avait merveilleusement fonctionné pendant la période du Covid, ce qui est une contre-vérité absolue. Alors aujourd'hui, sans doute à Toulon, la situation liée à nos 3 sites, à un palais extraordinairement vétuste. La garde des Sceaux avait fait une annonce en indiquant qu'on allait investir 60 millions d'euros dans une grande cité judiciaire à Toulon. Sans doute, le Covid est un révélateur des difficultés criantes
de l'aspect immobilier du tribunal de Toulon. Ça, c'est évident. Mais au-delà de ça, je comprends assez mal comment on peut rouvrir les écoles, comment on peut permettre d'aller à l'avenue 83 ou à Grand-Var et interdire aux avocats actuellement, puisque c'est le cas encore aujourd'hui, de pouvoir pénétrer dans le palais autrement que seul, une fois par jour, un délégué de l'ordre, un avocat de permanence qui vient au tribunal pour pouvoir déposer les dossiers qui sont prêts à être évoqués par le tribunal. Il n'y a pas de plaidoirie à part en matière pénale d'urgence, en matière pénale de liberté. Tout le reste pour le moment est complètement arrêté, ce qui véritablement est un problème majeur. Il faut que le tribunal se remette à fonctionner. Il faut que les avocats puissent à nouveau déposer auprès du tribunal de nouvelles. Alors là, pour le moment, avec les services de l'ordre, en partenariat, c'est vrai, avec la directrice de greffe et avec la présidente, nous nous sommes organisés pour pouvoir, en quelque sorte, rattraper le retard du Covid et faire passer les dossiers qui sont en attente. Mais tous les dossiers nouveaux ne peuvent pas être engagés auprès du tribunal et c'est un vrai problème. Ce Maître problème, Gary, on le rencontre en matière prud'homale, en droit de la famille, on le rencontre dans toutes les matières. Maître Gary, excusez-moi, après 2 mois de lutte que vous avez fait concernant les retraites des avocats, Oui. vous êtes Oui. rentré de plein pied sur cette crise de Covid. Quel est l'état des lieux des avocats sur votre barreau? Alors, l'état des lieux, il est pas très bon, pour tout vous dire. Mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, au-delà de ça, c'est que si nous étions confrontés à une administration qui fonctionne de manière correcte, nous pourrions sans doute rattraper les choses. La difficulté, par exemple, je vais vous en illustrer une qui va être parlante, c'est que pendant effectivement 2 mois et demi, les avocats ont été en grève. C'était une grève qui était parfaitement justifiée, on n'y revient pas. Cette grève des avocats, c'était une grève simplement des audiences, c'est-à-dire que nous ne plaidions pas les dossiers et que nous demandions le renvoi des dossiers qui étaient prêts. Pour autant, les avocats continuaient à travailler dans leur cabinet, recevoir leurs clients, engager des affaires nouvelles, etc. Depuis la crise du Covid, en partenariat, parce que c'est véritablement comme ça que nous travaillons avec la directrice de greffe et Madame la Présidente Sylvie Motte, nous nous sommes concertés et les services de l'ordre ont pris le relais puisque le palais est fermé et nous recevons une fois par semaine la totalité des courriers qui sont destinés aux avocats puisqu'ils ne peuvent plus aller les chercher dans le palais. Et j'ai eu la désagréable surprise, les quelques fois où on est venu nous apporter ces courriers, puisque je les vois tous, de mes 500 confrères, puisque je les trie, je les classe avec le personnel de l'ordre par ordre alphabétique pour les distribuer dans les locaux de l'ordre, j'ai eu la surprise désagréable de constater qu'étaient envoyés à mes confrères, là, la semaine dernière, des courriers datés du greffe, de janvier, de début février, que l'on nous remet après le Covid. Alors effectivement, quand on est dans une situation comme celle-là, d'abord c'est très compliqué pour les avocats d'expliquer à leurs clients que ce n'est pas son avocat qui n'a pas fait son travail, mais qu'on reçoit le 25 mai ou le 20 mai des courriers qui datent du 8 ou du 8 janvier ou du 3 ou 4 février. On va nous dire, mais vous plaisantez? Non, on ne plaisante pas, c'est la réalité. Et donc, du coup, cette situation-là nous fait poser question, parce que alors que nous n'avons pas plaidé un seul dossier, nous pensions que les services du greffe s'étaient mis à jour et que la période du Covid aurait trouvé, j'allais dire, des bureaux vides, des jugements tous tapés et que tout le monde était l'arme au pied attendant de pouvoir redémarrer. Et ce n'est pas le cas. Donc évidemment, ça génère des inquiétudes extrêmes pour le bâtonnier que je suis par rapport à la situation économique de mes confrères, parce que des confrères qui avaient une trésorerie saine ont pioché dans leur trésorerie pendant la période de la grève, et c'était, j'allais dire, le jeu, hein, personne ne pleure pour cela. Nous avons assumé, nous sommes une profession libérale, nous assumons nos responsabilités, nos engagements et nos prises de position. En revanche, nous sommes, passez-moi l'expression encore, accouplés dans le cadre de l'activité des avocats à une administration et on constate là que un grain de sable qu'a constitué le Covid, c'est un gros grain de sable, je vous le concède volontiers, mais est un révélateur d'un système qui manifestement dysfonctionne ou en tout cas a des difficultés extrêmes que nous ne comprenons pas. Maître Gary, on comprend vos difficultés. Vous êtes une corporation qui agit,
qui peut même battre le pavé pour défendre vos acquis. Quelles sont les actions que vous allez mener? Est-ce que vous allez mourir à petit feu ou est-ce que vous allez mener des actions importantes pour sauver votre profession? Alors, si vous voulez, à l'échelle toulonnaise, l'objectif a été atteint, si je puis dire. Ça a été, en partenariat avec la juridiction, d'essayer de rattraper le retard des dossiers qui ont été impactés par la période de confinement du 16 mars au 11 mai. Et nous avons donc mis en place à notre niveau la possibilité, avec des magistrats de bonne volonté, qui doivent être ici salués, comme les personnels de greffe qui doivent également être salués, parce que pendant la période du confinement, vous avez sur 175 fonctionnaires du greffe à peu près, une trentaine de greffiers qui ont tenu fermement, j'allais dire, leur poste à la barre et ont permis que cela tourne et que cela fonctionne. Et il faut les remercier, il faut louer leur sens du service public, parce que grâce à eux, la justice ne s'est pas totalement arrêtée et les cas d'urgence extrême ont pu être traités, avec d'ailleurs les avocats à leur côté, puisque dès le premier jour du confinement, nous nous sommes organisés pour que des avocats de permanence volontaires puissent être présents en garde à vue tout au long des procédures qui se sont menées. Donc, oui, bien sûr, il y a des magistrats, il y a des greffiers qui ont travaillé et qui ont fait comme leur homologue de la fonction publique dans la santé. Ils sont allés au front et il faut les remercier. Il faut les remercier. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire de politique, mais il est difficile à la fois quand on est garde des Sceaux d'entendre ce qui est prononcé quand on est avocat, où on nous dit qu'il faut que le service public de la justice fonctionne, qu'il faut le remettre en route, mais qu'en même temps, il ne s'est jamais arrêté, mais que dans le même temps, on nous explique que la chose la plus importante, bien sûr, on le comprend, est la protection des personnels. Mais encore faut-il qu'il y ait un danger quelconque, ce qui n'est pas du tout avéré. Quand vous êtes dans l'hôpital, on peut comprendre. Quand vous êtes dans un tribunal, je ne vois pas véritablement le risque, la différence de risque entre le supermarché, les grandes surfaces et un tribunal dans lequel tout le monde est respectueux, avec un port de masque, des mesures barrières, etc. Alors que faire? Justement, Maître Gary, on comprend de toute façon, effectivement, ces incohérences, elles se multiplient. On le voit effectivement dans l'hôpital, on le voit dans l'enseignement, on le voit dans les entreprises, on le voit pour les marchés, par exemple, on le voit pour les restaurants, les établissements de plage, les plages également. C'est vrai que les incohérences se multiplient. Vous étiez en train de dire justement que faire. Alors, en un mot pour terminer, mais si vous voulez, les incohérences. Justement, qu'allez-vous faire? En pratique, si vous voulez, à Toulon, nous avons tout mis en œuvre pour permettre d'alléger le travail du greffe, car c'est lui aujourd'hui qui est véritablement en difficulté, pour que nous centralisions toutes les informations sur les dates de renvoi, etc., par le biais du personnel de l'ordre qui, j'allais dire, s'est mis à disposition et a été extrêmement impliqué et motivé pour faire gagner du temps à l'ordre. Nous avons par exemple demandé aux avocats de n'avoir aucun contact direct avec le greffe pour justement leur permettre de tout reprendre au niveau de la période de confinement, de tout reprendre et de tout mettre à jour sans qu'ils soient dérangés par les avocats. Donc nous avons de notre côté fait cet effort-là. Après, sur le plan économique, les inquiétudes que nous avons, ce sont nos instances nationales, le CNB, la Conférence des bâtonniers, qui sont en lien direct avec le ministère, la garde des Sceaux et le Premier ministre, pour essayer de faire prendre conscience que l'arrêt complet des juridictions a eu des conséquences à la fois pour les avocats, mais aussi et surtout pour nos clients, les justiciables. Et qu'il faut, de manière urgente, remettre les choses en place. Il n'y a pas manifestement, et c'est la révélation de ce Covid, il n'y a pas que dans l'hôpital où il faut injecter de l'argent et mettre des réformes importantes, il y a aussi dans la justice, parce que nous avons clairement vu les limites de notre système qui tient grâce au dévouement de quelques-uns qui ont le souci du service public chevillé au corps. Nous suivrons, Maître Gary, nous suivrons l'évolution effectivement l'avancée en tout cas de cette reprise sortie ce déconfinement dans votre corporation. Merci, Maître Jean-Michel Gary, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulon. Merci beaucoup. Et à bientôt. Messieurs. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.